à toutes et à tous. Metteur en scène français majeur de ces 50 dernières années, Alain Françon n'était encore jamais venu au Nid de Fourvière. Ce manque sera réparé du 16 au 19 juin prochain puisqu'il y présente l'immense pièce qui est En attendant Godot. Il va ainsi retrouver Lyon où il fut un temps directeur du théâtre du 8e, mais aujourd'hui c'est en tournée à Saint-Étienne que nous le retrouvons, une ville où il est né, où il a grandi et où son père fut mineur, à quelques encablures seulement de la Comédie de Saint-Étienne où nous sommes. Tu es sûr que c'est ici? Quoi? Qu'il faut attendre. Il a dit devant l'arbre. Tu en vois d'autres? Qu'est-ce que c'est? On dirait un saule. Où sont les feuilles? C'est probablement une des plus grandes pièces qui existent que cette En attendant Godot écrit par Samuel Beckett en français au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. À la fois très sombre et d'un fol espoir, elle est désormais la matière de travail d'Alain Françon qui, dès ses plus jeunes années d'homme de théâtre, se confrontait à un autre texte de l'Irlandais, Fin de partie. S'il monte Godot aujourd'hui, c'est qu'il peut s'appuyer sur les notes de mise en scène de l'auteur. Une vague supplique. Si tu veux. Et qu'a-t-il répondu? Qu'il verrait. Qu'il ne pouvait rien promettre. Qu'il lui fallait réfléchir. La tête reposée. Consulter sa famille. Ses amis. Quand on a accès à ces notes, c'est-à-dire que c'est formidable parce que chaque fois qu'il le met en scène, donc il donne des notes, il coupe, il fait des coupes, il change le texte, il change les vies d'escalier et en plus il donne des notes de mise en scène. Il s'interroge comme metteur en scène, il interroge son propre texte et c'est d'une intelligence absolument sublime, quoi. Donc moi, ce qui m'intéresse d'abord, c'est de me plonger là-dedans, de regarder ce qu'il en a fait. C'est d'une intelligence incroyable. Tout à coup, par exemple, il quantifie, il dit dans En attendant Godot, il y a 24 questions qui sont posées. Non, 21. Et il y en a 14 qui restent sans réponse. Ça doit vouloir dire quelque chose. Voilà. C'est ce type de choses qui m'intéresse, quoi. Tout à coup, il regarde, il dit ah mais le surnom de Stragon, c'est Gogo. Pourquoi j'ai choisi ça? Là, il dit ah bah oui, c'est parce qu'il veut toujours partir, donc Gogo. Voilà, c'est ce type de choses que je trouve passionnantes. Un autre, pour moi, il transforme les silences en waiting moments, c'est-à-dire les moments d'attente, en attendant Godot. Charmante soirée. Inoubliable. Et ça n'est pas fini. On dirait que non. Ça ne fait que commencer. C'est terrible. On se croirait au spectacle. Au cirque. Avec ses complices de longue date, les acteurs André Marcon, Gilles Privat, Philippe Duquesne, Éric Berger et le jeune Antoine Heuillet dans le rôle court mais fondamental du garçon, Alain Françon peut creuser cette matière énigmatique dans une version pas tout à fait similaire à celle des éditions de Minuit. On se rend compte en fait que c'est profondément abstrait et qu'en plus il n'arrive pas à dire les choses. C'est-à-dire que quand il dit par exemple blanc, bah, il dit pas blanc, il dit blanc sombre. Quand c'est noir, il dit noir clair. Quand il parle du décor, il dit terre et ciel confondus. C'est avec ça qu'il faut travailler. Sinon on simplifie. Et le problème, c'est de ne pas simplifier. C'est de complexifier la chose au maximum. Donc c'est une abstraction, ce théâtre-là. Rob Grillet, il disait un truc très beau, il disait c'est juste le théâtre de l'être là. C'est-à-dire qu'ils sont là, et ils sont l'objet de la représentation, donc ils sont bien là en face, mais ils n'ont pas de rôle. Et pourtant, il faut qu'ils divertissent le public. Comment faire? Dis quelque chose. Je cherche. Dis n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend Godot. Ah oui. Parce que c'est difficile. Si tu chantais. Oh non, non.